Shalom, shalom, bien-aimés, frères et sœurs en Christ. Que la grâce et la faveur de Dieu nous accompagnent chaque jour de notre vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, je viens encore ici envoyé par le Seigneur, toujours, envoyé par le Seigneur, de dire à son peuple, les intercesseurs de l'Église, intercéder pour les serviteurs de Dieu et les servantes de Dieu que Dieu a appelés à son service. Je me demande de vous dire d'intercéder pour eux jour et nuit. Mettez-les dans vos prières parce que le combat est rude. Les hommes de Dieu appelés par Dieu, les femmes de Dieu ne dorment pas la nuit. Ils veillent. C'est aussi pour votre bien. Et je vous appelle, selon le Seigneur qui m'a envoyé, de vous dire que levez-vous dans la prière pour les hommes de Dieu et les femmes de Dieu. Ne prie pas seulement pour ton pasteur, prie pour tous les pasteurs dans le monde entier, les prophètes, les prophétesses, les évangélistes, les diacres, les diacones, tous qui sont au service de Dieu, priez pour eux, priez pour nous parce que le combat est rude. Mais il y a une seule chose, c'est que nous marchons vraiment dans la victoire de Jésus-Christ. Parce qu'il a dit à la croix, tout est accompli. Tout est accompli. Donc nous marchons sur les pas du Seigneur. Et nous avons confiance en lui qui nous a appelés et ne nous a jamais abandonnés. C'est pourquoi je viens vous dire, le groupe des intercessions, intercéder, même si tu n'es pas dans un groupe d'intercession, intercède pour les hommes de Dieu, mets les hommes de Dieu, les femmes de Dieu dans ta prière. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, je parle de cela parce que le combat que j'ai vu, les Anakim, c'était dans ma chambre que je prie. C'était comme une vision, comme tu vois la télé comme ça. Je priais vers les 3 heures du matin. Parce que c'est là où l'ennemi attaque de minuit jusqu'à 3 heures, 4 heures. Prie, homme de Dieu, femme de Dieu, ne dors pas. Ne dors pas. Saisis la victoire par la prière, par les genoux à terre. Ne regarde pas le côté du sommeil. Parce que tu es appelé à libérer beaucoup de nations. Dieu t'a appelé à libérer beaucoup de nations. Ce que je veux prier, c'est que Dieu nous donne la force, le courage, l'énergie, la vigueur, la même force qu'il donna à Josué. Oh Seigneur, de sortir et d'entrer, de combattre, de prier, qu'il nous donne cette force-là, au nom de Jésus. Donc j'étais dans ma chambre, je vois un géant, je dis géant, et cette fois je vois les géants souvent, je ne vois pas leur tête. Mais cette fois, j'ai vu dans ma chambre un géant, le Seigneur a permis que je voie jusqu'à sa tête, géant colosse, comme les enfants d'Anakim. J'ai dit, Seigneur, et dès que je lui ai vu, parce que je connais, je suis enfant de Dieu, je n'ai pas peur. Dès que je lui ai vu, je me suis étonnée qu'il a eu quelle route pour entrer jusqu'à ma chambre et que je lui vois. J'ai dit, ah, Seigneur Jésus-Christ. Et dès que j'ai dit comme ça, là, il a disparu. Il a disparu. Je ne peux pas vous citer ici de nombreux combats que les hommes de Dieu sont en train de combattre en ce moment. Je viens appeler vraiment à la discipline, que peuple de Dieu, priez pour les hommes de Dieu, les femmes de Dieu. Je ne peux pas compter, mais le Seigneur me dit de parler de ces géants directement qui est venu entrer dans ma chambre. Mais j'ai dit, Seigneur, c'est les enfants d'Anakim.
L'ennemi a formé des géants et des géants pour attaquer les hommes de Dieu selon ton niveau que Dieu t'a élevé. Les hommes de Dieu sont attaqués. Priez pour nous. Alléluia. Je bénis le Seigneur parce que je crois que par le Saint-Esprit en vous, vous avez écouté ce que j'ai dit. Et ce que Dieu m'a envoyé parler. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous allons lire, je veux lire, nous tous nous allons lire dans Nombre chapitre 13. Nombre chapitre 13, verset 27. Voici ce qu'il raconte à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici le fruit. Je prophétise au nom puissant de Jésus-Christ. 2023 sera pour toi une grande bénédiction. Tu en mangeras et tu récolteras les bons fruits de ton dur labeur. Tout pays où tu te trouves produira pour toi le lait et le miel. Alléluia. Et la grâce et la faveur de Dieu sera ton partage. Et tu triompheras dans ce pays-là. Reçois la nomination des promotions multiples. Au nom puissant, souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia, bien-aimés, frères et sœurs en Christ. Alléluia. Nous allons continuer aussi à lire dans Nombre chapitre 13 toujours, verset 30 à 33. Je lis la parole de Dieu. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui y étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Verset 32. Et ils décrirent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tout ce que nous y avons vu sont des hommes d'une haute taille. Verset 23. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs yeux, nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Comme des sauterelles. Bien-aimé, premièrement, je veux prendre, toi qui critiques les hommes de Dieu et tout. Tu critiques comme le peuple de Dieu critiquait Moïse, parlait mal à Moïse, mais je vous rappelle ici que toi qui critiques et tu insultes les hommes de Dieu et tout cela, je te rappelle que l'homme de Dieu est protégé par Dieu. Dieu est le bouclier, la forteresse de l'homme de Dieu. Donc, ne critique pas l'homme de Dieu, au contraire, prie pour lui. Et il y a au milieu de nous, les enfants de Dieu, dans les églises, ceux qui critiquent l'homme de Dieu pour l'abattre, pour lui finir seulement, et d'autres qui découragent. Nous ne pouvons pas faire ça.
Nous ne pouvons pas. L'homme de Dieu dit que nous allons prier. Nous allons prier pour que nous détruisions ces esprits de mal, ces esprits que tu vois dans les rêves venir coucher avec toi, les maris de nuit, les femmes de nuit. Au lieu réellement de prier pour ça, tu dis que aïe, je ne peux pas parce que je ne peux pas. Tu as peur, tu es comme ça. Non, quand l'homme de Dieu dit, il est muni des pouvoirs que Dieu lui a donnés. Et au moment là où il te dit que prions pour telle chose, prions pour telle chose, ne te décourage pas, ne te décourage pas. Hein? Lui, il est là pour annoncer ce que Dieu lui a envoyé faire. C'est à toi de recevoir et de marcher vraiment selon la direction du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit, selon la direction du Saint-Esprit, prie. Tu ne sais pas que c'est en ce moment que l'homme de Dieu ou la femme de Dieu a parlé de la parole de Dieu. C'est en ce moment que ta délivrance vient. Bien-aimé, je t'en supplie, sois discipliné en cette année, en cette fin d'année 2022, vraiment. Sois discipliné. Sois discipliné. Ce que j'ai vu, les Anakim, celui qui était venu dans ma chambre, et ce que Dieu m'a montré, les géants, l'ennemi a formé des géants envoyés contre les serviteurs, les servants de Dieu. Priez, priez pour nous. Priez pour nous. Priez pour nous. Et je viens aussi te dire de te protéger. De te protéger avant d'entrer dans la prière. Protège-toi. Protège-toi avec les armes offensives que défensives. Oui, de Dieu, il y a des armes offensives que défensives. Prie, confesse d'abord tes péchés avant d'entrer en prière. Confesse tes péchés à Dieu afin de confesser. Appelle le sang de Jésus. Que le sang de Jésus te purifie, te lave, te sanctifie, te rend blanc comme neige. Et c'est là où tu vas entrer en prière pour invoquer l'armure, les armures offensives que défensives de Dieu. Parce qu'il y a vraiment les armures. Éphésiens chapitre 6, verset 10 à 17. C'est une armure. Tu peux aussi lire le psaume 91. Tu peux aussi lire le psaume 35. Oui. Et le psaume 46, verset 2. Et le psaume 27, verset 1 à 2. Et tu entres maintenant en prière pour prier pour toi-même, pour ta famille, pour l'homme de Dieu, pour la femme de Dieu que tu écoutes. Bien-aimé, sois vraiment discipliné. Couvre-toi du sang précieux de Jésus. Couvre-toi du sang précieux de Jésus. Couvre ta maison là où tu es dans le sang de Jésus. Il y a ce que tu prononces dans la prière, le sang de Jésus va se former. Invoque la couverture du sang de Jésus, que tu te couvres naturellement, spirituellement, même dans tes rêves. Au nom de Jésus-Christ, avant d'entrer dans la prière d'intercession pour les hommes de Dieu. Seigneur, merci. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te louons, nous te rendons grâce. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous allons encore lire dans Ésaïe 45, à partir du premier verset jusqu'à 7. Je lis la parole de Dieu. Ainsi parle l'Éternel à son nom, à Cyrus. Sur le nom d'Assyrus, tu peux même mettre ton propre nom, bien-aimé, quand tu vas prier. Qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermées. Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins monstrueux, je romprai les portes d'Aaron et je briserai les verrous de fer. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfuies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, Dieu d'Israël. Alléluia. Pour l'amour de mon serviteur Jacob et d'Israël, mon élu, je t'ai appelé par ton nom. Je t'ai parlé avec bienveillance avant que tu me connaisses. Verset 5, je suis l'Éternel et il n'y a point d'autre hors moi.
Il n'y a point de Dieu. J'étais saint avant que tu ne me connaisses. C'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant que hors moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel et il n'y a point d'autre Dieu. Alléluia. Je forme la lumière et je crée le ténèbre. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Alléluia. Ainsi a parlé l'Éternel. Si tu as des oreilles, écoute ce que le Saint-Esprit de Dieu parle dans les églises. Alléluia. Merci Père éternel, merci en ce moment, oh Dieu. Je bénis ton nom, j'adore ton nom, Seigneur, parce que je prie encore que tu donnes encore l'esprit de prière, Seigneur, à ton peuple, que nous sommes remplis, nous, de l'esprit de prière, oui. Donne-nous la maîtrise de soi, le discernement, Seigneur, Karamayoto, Seigneur, bénis ton peuple encore, Seigneur, fortifie-le, donne du courage, Seigneur, mon Dieu, mon roi, donne l'esprit de prière, la crainte de Dieu dans leur cœur, oh Dieu, Seigneur, protège-les de l'ennemi, au nom puissant, souverain de Jésus, Seigneur, que tous les intercesseurs, Seigneur, mon Dieu, remplis-les encore, Seigneur, mon Dieu, de l'esprit de prière, afin d'intercéder, Seigneur, pour tes serviteurs et servants que nous sommes au nom de Jésus. Que la gloire, l'honneur, la majesté te reviennent à toi seul, au nom du Père et du Fils, du Saint-Esprit, Dieu, que je viens de prier. Amen. Shalom, shalom, bien-aimés.